Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Voici les principaux titres. Au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi a reçu le nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, Abdeltif Wahbi. Toujours au Palais Royal, Sa Majesté le Roi a reçu les 4 nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle. 3 nouveaux cas confirmés d'infection au Covid-19 au Maroc, annonce le ministère de la Santé, ce qui porte le chiffre à 6. Un virus peu contracté chez les enfants, un constat expliqué pour l'heure par leur système immunitaire qui résiste plutôt bien au virus. Nous verrons cela dans notre reportage. Et puis dans le monde de l'entrepreneuriat, appuyé par une jeune équipe, Tariq Zidi est investi corps et âme dans sa jeune entreprise et une start-up de production de programmes informatiques qui accompagne les agriculteurs dans leur activité. Il s'agit de transformer l'agriculture paysanne en agriculture marchande. Et en fin de journal, nous allons visiter la galerie Living for Art à Casablanca. La galerie propose une nouvelle exposition collective qui regroupe pas moins de 17 artistes, une affiche très éclectique, qui donne à voir tant de styles et tant de différentes palettes. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Casablanca M. Abdeltif Wahbi à sa demande suite à son élection au poste de secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Et toujours au Palais Royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu les 4 nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour et particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres. Il s'agit de Madame Latifa El-Khal et Monsieur El-Hussein El-Abbouchi, membres nommés par Sa Majesté le Roi. السيد الحسين عبوشي السيد محمد علامي Mohamed Alami, membre élu par la Chambre des représentants. السيد خالد برجاوي Khalid Berjaoui, membre élu par la Chambre des conseillers. Lors de cette audience, les 4 nouveaux membres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi et ce conformément aux dispositions de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Ils entameront l'exercice de leurs fonctions à partir du 4 avril 2020, date de la fin du mandat du tiers des membres de la Cour. Cette audience s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle, M. Saïd Ehrey. وأن لا أتخذ أي موقف علني أو أفتي في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية. Le Maroc enregistre un 6e cas confirmé de coronavirus. Une ressortissante française d'origine sénégalaise, âgée de 64 ans et souffrant de maladies chroniques. Elle est arrivée à Fès le 5 mars dernier en provenance de France et le samedi 7 mars, la patiente a manifesté des symptômes respiratoires et s'est présentée à l'une des structures sanitaires qui ont procédé au diagnostic du virus. La patiente est à présent prise en charge selon les normes sanitaires en vigueur. Et plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé a annoncé 2 nouveaux cas confirmés d'infection au Covid-19. Il s'agit de l'épouse et de la fille du touriste français
testé positif à ce virus est déclaré comme étant le 3e cas confirmé au Maroc. Les 2 patients étaient sous contrôle médical et mis en quarantaine depuis 2 jours avant que les analyses au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc ne confirment leur infection. Les 2 nouveaux cas, dont l'état de santé ne suscite pas d'inquiétude, sont actuellement sous assistance médicale dans un hôpital à Marrakech où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, souligne le ministère de la Santé. Le Covid-19, un virus peu contracté chez les enfants en Chine, épicentre de l'épidémie. Seuls 2% d'enfants sont atteints sans graves complications. Un constat expliqué pour l'heure par leur système immunitaire qui résiste plutôt bien au virus. Éclairage dans notre reportage réalisé par Iman Ablou. C'est l'une des nombreuses énigmes du coronavirus. Aucun cas grave d'infection n'a encore été documenté chez les enfants de moins de 9 ans. Comment donc expliquer une si faible incidence ? Les enfants sont souvent sujets à de nombreuses maladies. Ils possèdent ainsi des anticorps développés. Ils sont capables de fabriquer leur propre défense immunitaire. Prenez par exemple le cas de la varicelle, une maladie infectieuse très contagieuse qui est généralement sans danger pour l'enfant. Par contre, chez les adultes, elle peut engendrer de graves complications, menant parfois au décès. Chez l'enfant comme chez l'adulte, les symptômes du Covid-19 sont similaires. Écoulement nasal, fièvre, toux, courbature et fatigue. Mais alors, comment différencier une simple grippe saisonnière du coronavirus ? Les symptômes de la grippe se développent lentement, contrairement à ceux du Covid-19 avec des complications qui prennent des formes sévères. Il faut savoir que les symptômes du coronavirus commencent par une toux et des douleurs au niveau de la poitrine avec des difficultés respiratoires. Pour l'heure, plusieurs restrictions sont appliquées. Une prévention qui passe aussi par le port de masques pour filtrer les bactéries et se protéger des virus. Il existe 2 types de masques selon l'usage et l'utilité. Il y a ce qu'on appelle les masques chirurgicaux réservés aux personnes atteintes du virus. Il faut les changer toutes les 2 heures. Le 2e type de masque est appelé FFP2. Il est plutôt dédié aux professionnels de la santé. C'est un masque de sécurité avec un très haut niveau de filtration, très étanche et à travers lequel on peut respirer sans être touché par les sécrétions d'une personne atteinte du virus. La prévention demeure de rigueur à la fois chez les adultes que chez les enfants, même si chez ces derniers, le risque de contracter le virus est faible. En tout cas, une chose est sûre, les enfants de plus de 5 ans et les adolescents ont généralement un système immunitaire assez bien préparé pour combattre les virus. Les 6 cas enregistrés au Maroc sont tous en provenance de l'étranger. C'est donc tout naturellement que le contrôle sanitaire aux frontières soit renforcé pour les voyageurs en provenance des pays touchés par la maladie. C'est le cas dans les ports et aéroports internationaux. Caméras thermiques et autres matériels de détection sont déployés. Exemple, à l'aéroport El Massira d'Agadir, le reportage est signé Zakaria Mokhinbillah, Hijb Tamek, Mehdi Chtaïb. Un agent du service d'hygiène entreprend d'aseptiser les différents équipements de la plateforme et les locaux. Des mesures barrières pour endiguer la contamination. Au sein de l'aéroport, la surveillance des passagers est aussi renforcée. À leur arrivée, ceux-ci doivent remplir des fiches sanitaires. Un indicateur pour identifier d'éventuels cas de contamination. Le contrôle de la température des passagers en provenance de régions endémiques se fait via une caméra thermique. On s'assure que les passagers n'ont pas de signes respiratoires particuliers. On leur distribue des dépliants qui contiennent des informations pratiques de prévention et un numéro vert pour informer en cas de fièvre ou de signes respiratoires. Au niveau de l'aéroport, les différents services se serrent les coudes. Une équipe comprenant du personnel médical et paramédical veille à coordonner les efforts des intervenants. Comme d'autres points de passage, l'aéroport se dote en équipements médicaux de protection.
Plusieurs mesures ont été prises à l'instar des régions, de toutes les régions du royaume, à savoir bien sûr la mise en œuvre et le renforcement de la surveillance au niveau des points de contrôle, à savoir le port et l'aéroport. Et comme mesure accompagnatrice bien sûr, on a renforcé bien sûr notre CHR, le Hassan II, l'hôpital Hassan II, avec une salle d'isolement et bien sûr une autre salle de réanimation bien équipée à pression négative. Des équipes professionnelles rompues à l'exercice. Pour l'instant, les 6 cas enregistrés au Maroc sont tous en provenance de l'étranger, d'où la pertinence du contrôle et de la vigilance sanitaire aux frontières. Annulation de tous les moussams religieux, quelle que soit l'ampleur des rassemblements qu'ils connaissent, et ce, à la suite de l'apparition du nouveau coronavirus dans plusieurs pays, annonce le ministère de la Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué. Le ministère souligne que cette décision a été prise conformément aux orientations de la charia relative à la protection des âmes et des corps contre la ruine et tout dommage, en tenant compte de l'épidémie qui est apparue dans un certain nombre de pays et des conseils médicaux liés à ce sujet, en particulier ceux concernant la prévention des contagions lors des rassemblements. Le ministère appelle les ulama, les prédicateurs et prédicatrices ainsi que les imams à sensibiliser les gens à la question de la prévention de l'épidémie en respectant les règles d'hygiène et en évitant toutes les possibilités de contamination. Fin de citation. Et pour anticiper les répercussions économiques directes et indirectes de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'économie nationale, le gouvernement a décidé la mise en place d'un comité de veille économique. Le comité est chargé de suivre de près l'évolution de la situation économique à travers des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation, et d'autre part d'identifier les mesures appropriées en termes d'accompagnement des secteurs impactés. Les travaux du comité seront coordonnés par le ministère de l'économie, des finances et de la réforme administrative. Et après la Chine, l'Italie, le deuxième pays au monde touché par le Covid-19, la péninsule a enregistré depuis le début de l'épidémie 10 149 cas et 631 décès. Le pays est confiné, quelques 60 millions de personnes sont priées de rester chez elles. Le gouvernement italien annonce qu'il va débloquer une enveloppe budgétaire de 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus. 33 décès liés au nouveau Covid-19 et 1784 cas de contamination confirmés ont été recensés en France. En Espagne, le coronavirus a fait 12 nouvelles victimes, portant à 47 le nombre total de décès. La Chine, où le coronavirus est apparu à la fin de l'année dernière, donc compte désormais 3158 décès sur un total mondial qui a franchi hier la barre des 4000 morts. Voilà pour ce qui est du coronavirus. On revient chez nous. Nouvelle liaison aérienne, Laayoune-Rabat. Elle a été inaugurée aujourd'hui. La Royal Air Maroc annonce que les 2 vols hebdomadaires se feront par des avions B737-800 tous les lundis et mercredis à un tarif fixe de 800 dirhams l'aller simple. Départ de Laayoune à 9h35 pour une arrivée à Rabat à 11h. Quant aux vols au départ de Rabat, ils sont prévus à 12h pour une arrivée à 13h40. La RAM a également renforcé sa ligne reliant Laayoune à Marrakech par une fréquence additionnelle 3 au total, opérés tous les dimanches par des avions de type B737-800 au prix fixe de 700 dirhams aller simple. Le renforcement des connexions aériennes vers les provinces du Sud contribuera indéniablement au développement économique et social de ces régions par le renforcement de leur attractivité économique, la mise en valeur de leur potentiel touristique et la facilitation des déplacements des citoyens, assure le directeur général de l'ARM. Les métiers du transport et de la logistique, quelle place occupent les femmes dans un secteur où le nombre d'entreprises ne cesse de croître? Femme battante, Mariam Bakali perce depuis de nombreuses années dans un domaine où les compétences féminines ne sont plus à démontrer. Le reportage est signé Leila Asli, Achour Ben Saoud, Nawal Mahdoub et Sarah Katia.
Créée il y a 30 ans, l'entreprise de Mariam Qali, spécialisée en transport et en logistique, ne fait qu'évoluer, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de portefeuille client ou du nombre du personnel qu'elle emploie. Et pourtant, les débuts n'étaient pas faciles dans ce secteur spécialement. Mon challenge était de pouvoir être femme dirigeante dans un secteur purement masculin, où il y a quelques années, il y a 20 ans quand j'ai démarré, on était 3-4 femmes dans le secteur. Aujourd'hui, après 20 ans, on est 60. Il y a une super évolution, mais qui reste très très timide aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, de par mon entrepreneuriat dans ce secteur, je veux dire à la femme qu'aujourd'hui ce secteur peut être un secteur féminin. Il n'y a pas d'entrave. Ne pas garder dans l'esprit que le transport et la logistique et la douane peuvent être dirigés que par un homme. Relever le défi de l'entrepreneuriat a permis à ces femmes entrepreneurs de percer dans plusieurs domaines, même ceux consacrés pendant longtemps aux hommes. Il faut oser. Et nous les femmes, on est des bosseuses et des battantes. Donc oser. Il y a une certaine zone de confort où la femme, elle a du mal à aller dans l'entrepreneuriat parce que c'est un engagement financier, c'est un engagement de temps, c'est un engagement de beaucoup de choses. Donc c'est comme si elle avait une peur d'aller entreprendre. Je parle par exemple dans mon secteur, tout l'exécutif est fait par les femmes. Les femmes marocaines ne représentent que 10 à 12% du total des entrepreneurs, un chiffre qui reste relativement modeste par rapport au potentiel créatif et entrepreneurial de la femme marocaine. Appuyé par une jeune équipe, Tariq Zidi est quant à lui investi également corps et âme dans sa jeune entreprise, une start-up de production de programmes informatiques qui accompagne les agriculteurs dans leur activité. Il s'agit de transformer l'agriculture paysanne en agriculture marchande. Reportage signé Soukaina El-Idrissi, Asma Tazi, Nissel Hamdaoui. L'ambiance est détendue et conviviale. Ce sont là quelques instants d'une pause bien méritée au sein d'une entreprise. Tariq est le fondateur de cette start-up de production de programmes informatiques. Visiblement, ses pratiques managériales sont en phase avec l'air du temps. Toute une philosophie qui lui a permis de faire monter sa productivité. Si les programmes développés par son entreprise sont largement présents en Europe, c'est en partie grâce à son équipe composée de 80 ingénieurs à laquelle il voue un grand respect. هذا المشروع تيخدموا فيه مهندسين هاد المهندسين اللي تنسميهم انا ماشي مستخدمين فهما شركاء ديال المقاولة. Ces ingénieurs, je ne les considère pas comme des employés. Ce sont pour moi des partenaires de l'entreprise. J'essaie de leur créer un espace propice au travail où l'esprit d'initiative est toujours le bienvenu. Résultat, la créativité et la rentabilité sont toujours au rendez-vous. اللي تيقدروا يبدعوا فيه وتيقدروا ياخذوا فيه وتيقدروا يتطوروا فيه وتيقدروا يجتهدوا فيه. L'union fait la force. Sa force à lui, il la puise également dans le monde associatif, en donnant de son temps et de son expertise entrepreneuriale. Son ONG aide à la création d'entreprises, principalement dans la région du Haouz et à Ouarzazate. Elle accompagne les agriculteurs jusqu'à ce qu'ils commencent à récolter le fruit de leur labeur. Nous étions de simples agriculteurs qui travaillaient de façon anarchique. Nous ne faisions même pas d'analyse du sol et encore moins de suivi. Nous avons commencé à être formés aux bonnes techniques agricoles et à la meilleure façon de créer une entreprise et ne pas se limiter à avoir uniquement une parcelle agricole. La responsabilité sociétale de l'entreprise se dégage dans son travail comme acteur de la société civile qui a pour but de partager son savoir-faire pour la prospérité de ce milieu rural. Notre fondation œuvre continuellement à l'amélioration du revenu des familles et de leurs conditions de vie. Son esprit de partage le pousse à adhérer au centre des jeunes dirigeants d'entreprise. De ce réseau, il tirera une grande satisfaction de l'aide qu'il apporte aux jeunes pousses.
À chaque fois que je rencontre un problème ou lorsque j'éprouve le besoin de chercher des pistes pour développer une idée, je me tourne vers Tarek qui m'oriente et me prodigue ses conseils. Le monde de l'entrepreneuriat est un marathon. Pour en sortir gagnant, Tarek a dû faire preuve de persévérance, appuyé par une jeune équipe qui partage avec lui l'envie d'aller toujours plus loin. Pour notre page culturelle, on va à Casablanca et c'est à la galerie Living for Art que nous nous dirigeons pour y découvrir cette nouvelle exposition collective qui regroupe pas moins de 17 artistes. Une affiche très éclectique qui donne à voir tant de styles et tant de palettes différentes qui sont comme le reflet très personnel des artistes eux-mêmes. Le reportage est signé Abdelrahman Ziguer, Reda Fedja et Dominique Orlando. Il y a plusieurs façons d'aborder le vernissage d'une exposition collective regroupant plus de 10 artistes. Ici, ils sont 17 et à bien les observer, certains ressemblent comme deux gouttes d'eau aux œuvres qui sont les leurs et qu'ils nous présentent. Il y a quelque chose de volcanique dans votre travail et vous avez l'air d'être une personne avec beaucoup de tempérament. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Vous avez dit tout vrai, tout à fait, tout à fait. Au fait, je pense que ce que je ressens et ce que je dégage et puis tout dépend de mon tempérament, voilà. Je peins particulièrement les femmes, effectivement, parce que j'ai besoin de montrer la personne que je suis et c'est ce qui me représente le mieux, voilà. En tout cas, elles sont particulièrement enjouées, ces femmes que nous regardons dans vos tableaux. Merci, merci. Chez d'autres, le mimétisme n'est pas aussi spectaculaire, il est pourtant bien réel. J'adore la nature et je suis une personne très sensible et je suis souvent imprégnée par ce qui m'entoure. Alors à chaque fois, dépendamment de l'humeur, dépendamment de la période que je traverse, je suis imprégnée par une nature, par un paysage lunaire, par quelque chose d'autre. Et là, je laisse mon imagination s'évader, je laisse mon émotion prendre le dessus et je transmets tout sur la toile. Personnellement, un tableau, c'est le toucher, c'est le relief. S'il n'y a pas de relief, ça ne sent pas quelque chose de spécial. C'est pour ça que j'ai toujours un amour vers la matière et des nouvelles textures. En tout cas, ça vous ressemble. C'est gentil. À l'inverse, il existe des artistes dont la personnalité semble être à 10 000 lieues de l'esprit de leur œuvre. Une espèce de schizophrénie douce, nécessaire à leur épanouissement intérieur. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée avec la suite de nos programmes.